Et voilà, sortie de la baie de Marseille. On a une lumière assez incroyable. Je sais pas si ça rend très bien à la caméra, mais en tout cas ça donne un relief assez joli. Et voilà, on est à la voile. Alors nous sommes au portant, quasiment vent arrière, et on est quasiment face aux vagues. Donc ça, qu'est-ce que ça présage? Bah en fait, tout simplement, on va avoir un gros coup de vent qui va venir plein est, encore le dernier coup d'est, un dernier coup de fanfare qui va passer un petit peu au sud de là où on va être, et nous on va se cacher au nord et on va aller un petit peu pour éviter ce face au vent. Si on reste et qu'on longe la côte, on va pouvoir l'éviter. Voilà, en face on a le Riou et Calzereigne, et nous on va essayer de passer au milieu. On va voir ce que ça donne. En tout cas, le portant dans le petit temps face aux vagues, c'est quelque chose. Comme vous le voyez, ça monte, ça descend, on n'avance pas beaucoup, mais au moins ça nous permet de faire un petit peu de voile et de se poser devant ce magnifique paysage. Voilà, j'espère que vous appréciez tout autant que moi. Et normalement, commencent à se dessiner les calanques les unes après les autres devant nous. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous retrouverai tout à l'heure au pied du Riou. On aura le temps d'en reparler. Et puis voilà, d'ici là, que dire? J'ai eu aussi, on peut apercevoir, alors là c'est un peu la fin, mais juste derrière il y a toutes les collines d'Aubagne, etc. Et c'est vrai que j'ai eu la chance durant mon petit séjour au Frioul de pouvoir aller rejoindre un ami qui a un cabanon dans le Garlaban. Donc le Garlaban, vous souvenez-vous, quand je vous avais parlé du Frioul, je vous parlais de la trilogie marseillaise avec de Marcel Pagnol, et je vous parlais un petit peu de tout ça. Bon bah vous connaissez, j'imagine, sûrement Gloire de mon père et le château de ma mère. Bah, c'est les plus connus, c'est pas forcément ceux que je préfère le plus, mais ils sont quand même assez mythiques. Et ça se déroule justement dans le Garlaban, dans ces collines mythiques et légendaires du Garlaban. Et de pouvoir passer une nuit comme ça, un petit peu dans un petit cabanon presque à la sauvage, sous les étoiles, au milieu de tout ça, au milieu des sangliers et tout, enfin c'est tout un... c'est quelque chose quoi. Mais c'était vraiment un vrai plaisir de pouvoir profiter et du Frioul côté mer, mais également c'est tout près de Marseille, hein, c'est vraiment à la sortie de Marseille. Donc ça c'est vraiment un vrai petit plaisir également de pouvoir profiter des petits moments à terre, des petits moments de retrouvailles, avec des moments en pleine nature comme ça, en pleine végétation, à gambader dans ces montagnes là, dans ces collines. Ça fait du bien, voilà. Et pareil, la petite balade qu'on a fait sur le Frioul, bon c'était beaucoup plus petit pour le coup, c'était moins long, mais quand même ça fait du bien aussi des fois de pouvoir profiter du monde terrestre quoi. Ça fait du bien aussi. Bon, souvent c'est là où il y a le moins de monde mais c'est là où il y a les plus beaux paysages et le moins de monde possible. Mais c'est vrai que de retrouver un petit peu ces sensations là qui m'ont aussi un petit peu poussé à partir en mer, hein, ces histoires, hein, cette histoire de Marius là. Ben voilà, de la vivre comme ça et de me dire, je suis parti du port de Marseille et juste avant j'étais dans les collines du Garlaban. Il y a un vrai quelque chose. Bon en tout cas la période de 5 secondes, je vois à quoi ça ressemble et c'est plutôt pas mal. C'est mieux, beaucoup mieux que 5 secondes. Par contre les 1 mètre et quelques, on va les sentir. Donc je sais pas combien de temps on va tenir à la voile, mais si on veut tenir notre timing, à mon avis ça va pas être long. Voilà, bah écoutez, et en plus le soleil s'est déjà caché. Bah écoutez, c'était juste le temps de la vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve tout à l'heure. Bye bye.